De retour sur BFM d'ici dans la petite station de Céus dans le Gap Ancien. On ne va pas y rester longtemps puisqu'on va retrouver Antonin Blanc du côté de Montfuron dans le pays de Forcalquier. Il va nous parler avec ses invités dans notre magazine Top Sortie du marché de l'Avent Noël de Montfuron qui se tient ce week-end. Antonin, c'est à vous. Bienvenue dans le petit village de Montfuron et je suis en compagnie d'Alexandra Cabiran. Vous êtes secrétaire de l'association Les Lys des Champs qui va organiser en partenariat avec la commune de Montfuron le marché d'avant Noël ce dimanche, ici sur la plage du marché à partir de 9h. Alors ma première question, c'est tout simplement pourquoi vous avez voulu organiser ce marché d'avant Noël plutôt qu'un marché plus traditionnel qu'on a l'habitude de voir à Noël ? Bonjour, on avait envie de pouvoir profiter de beaucoup d'exposants de qualité qui puissent venir dans notre joli petit village. Et malheureusement, ils sont souvent réservés sur des beaucoup plus grosses manifestations qui ont lieu ailleurs. Donc voilà, on avait envie de pouvoir vraiment présenter un marché de qualité et puis de donner un petit avant-goût de Noël à tout le monde avant le mois de décembre. C'est un petit peu Noël avant l'heure. Absolument, pour tout le monde. Et du coup, il y a aussi cette volonté de mettre en avant des produits locaux. Pourquoi c'était important pour vous de faire un marché 100% local ? On a vraiment cette qualité de vie à Montfuron, de vouloir vivre ensemble, d'avoir une vraie vie de village, mais aussi une vraie vie au sein de la région où nous vivons, et de pouvoir avoir ce côté relationnel, cette qualité, de pouvoir faire vivre tous les artisans qui sont et les artistes qui sont autour de chez nous. C'est vraiment garder et laisser à Montfuron tout le sens de la vie qu'on veut y vivre. Justement, on va pouvoir trouver des producteurs locaux des environs de Montfuron, d'ailleurs ? Alors un petit peu de Montfuron et puis des alentours de Manosque, de Manne, de Jouques, vraiment dans un rayon assez large mais qui reste à portée humaine. Et du coup, quels seront les produits qu'on va pouvoir retrouver sur les stands et combien de stands justement vous allez accueillir ce dimanche ? Alors il y aura plus d'une trentaine de stands, sans compter les stands proposés par l'association. Et ça va aller des stands alimentaires, on a un stand de Santon, des bijoux artisanaux, des produits pour la maison, des produits gourmands et des produits de Noël bien sûr, parce qu'on va avoir du nougat, on va avoir des marrons grillés. Voilà, vraiment dans un esprit de Noël, de partage et de gourmandise. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on va pouvoir bien goûter avant Noël et pour se mettre en appétit. Donc vous m'avez dit des marrons grillés, voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Alors on va avoir un artisan qui va nous proposer des crêpes et puis au sein du stand de l'association, il y aura des préparations des parents d'élèves, mais aussi du vin chaud, de la soupe, des pop-corn, des frites, du traditionnel et puis des choses qui plaisent aussi à tout le monde tout au long de l'année. Bien de quoi se régaler donc ce dimanche. Et alors, à plus de 700 km, on sait qu'il y a Disneyland Paris. Mais ce dimanche, à Montfuron, il y aura aussi un peu de Disney ici, puisque les enfants pourront prendre des photos avec leurs personnages préférés. Et il y aura aussi d'autres animations comme du cirque et de la danse. Alors expliquez-nous pourquoi c'était important pour vous d'avoir ces animations et de faire plaisir aux enfants et aux visiteurs ? Mais toujours dans cet esprit de partage, de pouvoir vivre des choses un peu exceptionnelles ensemble. Le but de notre association, c'est aussi que les enfants du village puissent profiter d'activités. Et donc effectivement, nous allons avoir dans l'après-midi un artiste de cirque qui va venir proposer des activités de cirque au niveau de nos enfants. Nous aurons une démonstration d'une école de danse de Manosque qui viendra le matin. Nous aurons aussi un des musiciens de Montfuron qui accompagneront les enfants sur un chant de Noël. Et nous aurons une autre surprise dont nous parlerons un petit peu après. Et donc, pour revenir juste sur les personnages, est-ce que vous savez un petit peu les personnages de Disney qu'on va pouvoir retrouver ce dimanche ? Alors, nous aurons la Reine des Neiges et nous aurons Dark Vador. Deux beaux personnages de Disney donc. Et donc ce ne sera pas la seule surprise, comme vous l'avez dit, il y aura aussi le Père Noël qui va descendre du pôle Nord. Et alors dites-nous un peu plus sur le Père Noël, il ne devrait pas descendre avec ses rennes, mais avec un moyen de transport un peu plus original. Oui, et ça grâce au grand travail de Monsieur le maire. Nous allons avoir la chance d'avoir, si la météo nous le permet, un Père Noël qui arrive par le ciel, mais pas en traîneau, mais qui va arriver en parachute. On imagine que ça va être quand même une grosse organisation de pouvoir accueillir le Père Noël qui descend en parachute. Comment ça se passe au niveau de l'organisation ? Ça a été compliqué ? Tout le travail en revient à Monsieur le maire et à notre mairie, à notre conseil municipal qui à chaque fois nous soutiennent d'une manière formidable dans l'organisation de notre marché d'avant Noël. Et justement, le Père Noël aussi va descendre avec des petits cadeaux pour les enfants sages. Est-ce que vous savez ce qu'il va apporter ?
Surprise! Les cadeaux sont des surprises, mais chaque enfant pourra repartir avec quelque chose. Les enfants du village et les enfants des visiteurs. Il y aura donc de quoi ravir tout le monde ce dimanche. Merci Madame Cabiran, vous souhaite un beau marché d'avant Noël ce dimanche. Et tout de suite, on rejoint le maire de Montfuron, Monsieur Fischer. Bonjour Monsieur Fischer. Bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous, dans notre petit village de Montfuron, perché dans les collines. Et c'est avec plaisir que nous sommes rendus ici à Montfuron. Alors dites-nous, dimanche, vous vous attendez à combien de visiteurs pour cette belle fête du marché d'avant Noël? Oh, s'il fait beau, on dépassera les 500 personnes. Je le pense, parce que si nous regardons donc dans certaines manifestations, par exemple quand on fait la crèche de Montfuron et que c'est une journée d'activité, d'animation dans le village, on arrive à avoir 200-250 personnes qui viennent visiter la crèche. Donc voilà. C'est une première édition. Est-ce que vous espérez quand même pouvoir la renouveler si c'est une grande fête et que la fête est réussie avec un temps, on l'espère, qui sera meilleur qu'aujourd'hui? Est-ce que vous espérez renouveler ce marché d'avant Noël? C'est pas la première édition, hein. C'est la deuxième édition d'avant Noël, c'est la deuxième. Et donc on passe le renouveler, il n'y a pas de raison, hein. Mais cela dépend de la volonté et du bénévolat de toutes les personnes que vous connaissez, enfin que vous connaissez pas, mais si vous venez, vous allez les connaître et vous verrez quand même qu'il y a une bonne ambiance et un bon lien social à Montfuron. En tout cas, la fête sera belle dimanche à Montfuron ici. On vous retrouvera ici justement sur la place du marché dès 9h pour toute la journée pour ce marché d'avant Noël. Tout de suite, on passe à l'agenda du week-end. À Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, ce samedi à partir de 9h30 jusqu'à 16h à la salle du marché couvert, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public organise une foire au ski au profit des établissements scolaires publics de la vallée. À partir de ce samedi a lieu la foire au santon à Gap avec de nombreuses activités. Tout le week-end, des ateliers initiation au moulage de santon pour les enfants et toute la journée, présentation du métier de santonnier. À Gréoux-les-Bains, ce dimanche, c'est la course de VTT du Verdon des Collines, labellisée depuis de nombreuses années Rando d'Or par la Fédération française de cyclisme. Les organisateurs reconduisent le même format de course, des parcours de 8, 10, 16 et 33 km. Enfin, ce dimanche, pour la Sainte-Cécile, le Quattro de Gap accueille l'orchestre d'harmonie de Gap pour un concert exceptionnel à 14h30. La place coûte 10 € par adulte, un spectacle pour toute la famille. C'est déjà la fin de votre magazine Top Sortie. Bien sûr, on se retrouve vendredi prochain, même heure, pour un nouveau magazine Top Sortie. Et moi, je vous quitte avec ces images de cette actualité qui s'est déroulée cette semaine dans les Alpes du Sud.